Bonjour à tous et bienvenue pour ce 9e tutoriel, la suite du 8e sur les fonctions. On verra un exemple plus concret de à quoi sert une fonction. Alors, ce que j'avais dit la dernière fois, c'est qu'on pouvait par exemple déclarer une fonction dans notre code, n'importe où, à condition de mettre un prototype. Cette fonction pouvait retourner ou ne pas retourner quelque chose. Elle pouvait aussi prendre en paramètre ou ne pas prendre en paramètre quelque chose. Maintenant, imaginons le cas suivant. Imaginons que j'ai besoin d'un programme qui me calcule la surface ou l'aire d'un triangle ou d'un rectangle ou d'un carré, peu importe. Et imaginons que j'ai une dizaine, une vingtaine, voire encore plus de carrés que ça. Alors je ne vais pas m'amuser à chaque fois à écrire int a, b, et puis a fois b, et ainsi de suite pour 20 carrés. Au lieu de ça, je vais déclarer une fonction, vu que c'est une aire, pardon. Alors le type qu'elle va retourner, c'est un flottant. On va prendre deux paramètres. Elle prend en paramètre la longueur et la largeur, qui sont aussi normalement deux flottants, puisqu'on n'est pas sûr. Alors voilà, hop. Qu'est-ce qu'on fait? On calcule A fois B. Je vais copier ça, je vais le mettre en bas, et on va juste déclarer un prototype. Voilà. Maintenant, je viens dans le mail. Qu'est-ce qui se passe? Je fais un simple appel de fonction. La surface est. Je vais copier ça plusieurs fois parce que je vais calculer la surface de plusieurs carrés, plusieurs rectangles. Hop, 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 voilà. Là, j'ai mon petit appel de fonction. Ah, j'ai oublié de le copier. Excusez-moi, j'ai mis un peu trop de temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va appeler notre fonction et on va lui donner un flottant et un autre flottant. Alors 4,3 par exemple, 4,4 et 2,3. Là aussi, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors R, pareil, 4,1, 4,6. Là, je me suis trompé. Hein. La fonction nous retourne un flottant, donc c'est pourcentage F et non pas pourcentage D. R aussi et R. Voilà. On va mettre ici 1 et 5,4, 2 et 3,2. Imaginons le cas de figure où j'aurais voulu faire ça manuellement. Qu'est-ce que j'aurais fait? Même chose, pourcentage F, sauf que j'aurais multiplié ces deux nombres à chaque fois, ce qui est un travail assez répétitif. Alors, au lieu de faire ça, j'ai simplement créé une fonction qui va calculer automatiquement la surface. Je lui donne la longueur, la largeur, et elle se débrouille avec. Qu'est-ce qui va se passer? Répétons encore une autre fois. Nous savons que notre compilateur lit tout ligne à ligne. Alors, celle-là, cette ligne de code-là, je l'ai expliqué dans la première vidéo. Une fois arrivé ici, il va dire tiens, il existe une fonction qui s'appelle R, qui prend deux paramètres et qui nous retourne un flottant. Un nombre réel, quoi. Là, int main, c'est le début du programme. J'entre dans les crochets, printf, on affiche un nombre, le voici. Ici, qu'est-ce qui va se passer? Notre fonction va être appelée ici. C'est comme si
qu'on allait exécuter tout ce qu'il y avait entre les deux crochets de la fonction ici. Bon, cette fois, c'est juste quelque chose de simple pour cet exemple, mais il faut bien comprendre ça. Quand vous faites appel à une fonction, en quelque sorte, vous copiez tout son code et vous le mettez là où vous faites appel à ça. C'est-à-dire, au lieu de réécrire, par exemple, si là, il y avait 10 lignes de code, et j'avais fait appel à la fonction 4 fois. C'est comme si j'avais ajouté 40 lignes de code à mon programme alors qu'il en fait que 4. On va exécuter pour voir ce qui se passe. Voilà. Alors, j'espère que ce tutoriel vous a aidé à un peu mieux comprendre les fonctions. Le conseil que je peux vous donner, c'est de beaucoup pratiquer. Il y a plein d'exercices sur Internet. Très intéressant. À plus.